Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Les finissants de 2023 sont presque à la fin de leur parcours secondaire. Cette année, la célébration de ces finissants aura lieu le 17 juin 2023. Depuis toujours, cette célébration a eu lieu. Monsieur Wallet, directeur de l'école Monseigneur de Laval, dit que ça lui fait beaucoup de peine de voir ses élèves partir, mais qu'il est heureux de savoir qu'ils finissent leur secondaire. Aujourd'hui, je suis avec un élève de la 12e année de l'école Monseigneur de Laval. Comment pourrais-tu te présenter au public? Bonjour, je m'appelle Anix Ménard-Timogène. Je vais graduer cette année, en 2023. Oui. Comment avez-vous trouvé votre parcours scolaire depuis la 7e année? Comment j'ai trouvé ça? C'était horrible pour moi parce que je n'aimais pas étudier vraiment. Mais la plupart du temps, je devais étudier parce que sinon je ne pourrais pas graduer. Et grâce à ça, maintenant je pourrais en fait graduer grâce à ça. Et je pourrais aller partir à l'université que je veux partir. Ok, est-ce que tu as 3 mots pour décrire cette année? Pas vraiment. Est-ce que je suis capable de dire ça en 2 mots? Très amusant. Est-ce que tu as eu des échecs scolaires? Oui. Comment est-ce que tu as surmonté ces échecs? Quand tu avais des échecs, comment est-ce que tu surmontais ça pour continuer de l'avant? Je commençais à réviser mes devoirs, ce que j'ai fait de mal, je révisais dedans. Et ce que j'ai très bien compris, je le laisse. Alors, yeah, c'est ça. Et comment est-ce que tu gérais tes réussites? Parce que si tu as eu des échecs, ça veut dire que tu as eu des réussites aussi. So, comment est-ce que tu gérais ces réussites-là? Grâce à de réviser les devoirs que tu fais, comme les enseignants qui te donnent les devoirs à faire, tu peux aussi les étudier parce que ça se peut que ça pourrait être aussi dans un test ou dans un quiz. Ok, qui a été le meilleur enseignant que tu n'as jamais eu depuis la 7e année? Que j'ai jamais eu? Oui. Un enseignant que j'ai jamais eu. Est-ce que tu as été ici de 7e jusqu'à là? Oui, j'étais là de 7e jusqu'à là. J'ai eu tous les bons enseignants. Mais comme quel était ton meilleur? Quel était mon meilleur? Ça c'est un peu difficile. Je pense que M. Michaud. M. Michaud est un bon enseignant. Il est drôle, il nous aide aussi à étudier. Si on a besoin de l'aide, il vient nous aider. Si on fait mauvais dans un test, il vient nous parler pour voir si tu es capable de réviser ce devoir. And yeah. Ok. Quelle est la matière où tu as été la moins forte? La matière où j'ai été moins forte? Oui. Durant cette année, pas toutes les années, durant juste cette année. Sciences sociales. Pourquoi est-ce que tu n'es pas bon en cette matière? Je révise pas vraiment très bien. J'aime vraiment pas sciences sociales. C'est vraiment fatigant. On lit seulement et il faut faire des devoirs, mais je sais que je fais pas vraiment beaucoup les devoirs. Alors c'est aussi ennuyant. Ok. Nous avons constaté que vous avez fait partie de l'équipe de volleyball et basketball de votre école. Comment gérez-vous votre défaite et vos victoires? Pour le volleyball, c'était vraiment amusant pour moi et aussi l'équipe. Même si on perdait des joueurs contre des équipes qui étaient plus haut niveau, on gardait la tête en haut. Même si on perdait ou gagnait, on gagnait toujours la tête en haut. Et si on faisait quelque chose de mal, on pratique ça dans l'équipe, même aussi au basketball. Quel est votre pire souvenir de cette année? Il y en a beaucoup, hein. Pire souvenir, cuisine. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste que je n'arrêtais pas d'oublier de mettre des souliers dedans. Cuisine, je mettais seulement des sandales. J'oubliais des fois. Et je n'arrêtais pas d'être en retard. Et M. Michaud était toujours en train de crier sur nous. Je veux dire M. Marc, pas M. Michaud. Non. Yeah. Ok.
Est-ce que tu as été parfois démotivé de l'école? Est-ce que parfois tu t'es dit pourquoi est-ce que je vais à l'école, je vais juste arrêter? Comme cette année? Oui. Et tu Non. t'es dit je vais pas. Pourquoi est-ce que je vais à l'école, je vais juste arrêter? Non, j'ai pas vraiment pensé à ça. Non. Ok, qu'est-ce qui t'a donc motivé à pas penser à ça? Qu'est-ce qui t'a motivé de te dire ok, je continue? Parce que c'est juste comme ma dernière année de finir ça là, so j'ai pas vraiment besoin de penser à ça. Quel est votre métier de rêve? Mon métier de rêve, avant je voulais devenir électricien. Et j'ai commencé à regarder, je voulais pas vraiment devenir électricien après, je voulais devenir plutôt comme un thérapeute. Ok, est-ce que vous comptez faire des programmes à l'université? Oui. Est-ce que tu penses que tu peux surmonter ces programmes-là ou est-ce que tu penses que ça va être compliqué ou difficile? Ça va être pas vraiment compliqué, ça va être un peu difficile parce que c'est l'université et ça, les devoirs au plus tôt longtemps, ce sera plus difficile que l'école. Je pourrais. Et est-ce que tu comptes déménager de Regina ou est-ce que tu comptes rester? J'ai vraiment pensé à ça parce que j'avais beaucoup de scholarships de volleyball qui était à Calgary, mais je voulais pas prendre ça. Je voulais prendre un qui venait de Montréal, mais j'ai pas eu ça. Alors je pense que je vais rester ici en attendant. Okay. Est-ce que tu aimes la ville de Regina? La ville de Regina, oui, je vivais là presque toute ma vie, comme 8 ans ici. C'est une belle ville, c'est une ville qui est calme, qui n'a pas beaucoup de personnes. Tu peux voir la famille un peu. Ouais. Et pour terminer, est-ce que tu as aimé ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, oui, j'ai aimé ça. Est-ce que tu recommanderais ton parcours scolaire à quelqu'un? Non. Est-ce que tu penses que tu as fait tellement de trucs que tu recommanderais de passer à quelqu'un? Non. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.